Today, we're going to talk about the metaverse. But in our DNA, we are a company that builds technology to connect people. And the metaverse is the next frontier. But we're not going to be here in the 2030s communicating and using computing devices that are exactly the same as what we have today. Je crois que la logique qui prévaut dans le cas de Zuckerberg, c'est de dire je vais investir et je verrai mon retour sur investissement dans le temps long. Horizon. I don't know, I'm spending a lot of time on Horizon. Instead of being an internet that we look at, it's an internet that we are a part of. Les innovations de deep tech ou de rupture qui marquent justement une rupture fondamentale dans les usages supposent un temps long et supposent surtout une vision. Et donc c'est forcément des paris risqués et ce sont forcément des paris financiers risqués. Lui n'a pas cette vision de perte, il a une vision au contraire d'investissement à amortir. Someone has to build that and invest in it and believe in it, and there's a lot of new technology that needs to get invented to create that. Now, that fiction has become a reality, or you might say a virtual reality. That's the name of a new computer technology that many believe will revolutionize the way we live. Virtual reality lets you travel to places you've never been and see things you've never seen and do things you've never done without ever leaving the room. Tumbling down the rabbit hole? Les grandes puissances, États-Unis, Chine en particulier, s'intéressent de très près au métaverse, bien évidemment, pour des raisons à la fois économiques et puis aussi de maintien sur la durée d'un leadership technologique qui prend une dimension duale, c'est-à-dire à la fois commerciale, s'assurer de la maîtrise du métaverse pour ensuite exporter ses produits, ses services et ses normes techniques, et aussi dans une perspective militaire, puisqu'il s'agit, surtout chez ces deux puissances-là, États-Unis et Chine, de potentiellement combiner le métaverse à des manœuvres militaires, voire à des stratégies de désinformation sur la durée, là aussi, en temps de conflit comme en temps de paix.
naïveté, et il faut créer des rapports de force. Dans la lignée des efforts de Bruxelles en matière numérique, il s'agira avant tout peut-être de devenir une puissance normative, d'essayer d'imposer une forme de régulation, de cadre juridique pour essayer de prévenir des usages malveillants du métavers. Est-ce qu'aujourd'hui, le droit se penche déjà sur ces questions? Oui, le droit se penche déjà sur ces questions, mais pour moi, il est trop tôt pour espérer avoir des réponses. Un sujet qui est toujours d'actualité lorsqu'on parle de technologie, la gestion des données personnelles. On a la chance en France, effectivement, en Europe, d'avoir le règlement général sur la protection des données, le RGPD. Celui-ci permet en fait d'appréhender correctement certaines interrogations déjà propres au métaverse, mais il s'applique à tout traitement de données personnelles réalisé dans le cadre d'une offre de service proposée à des personnes qui, elles, résident au sein de l'Union européenne. Dès lors qu'on va sortir de l'Union européenne, aujourd'hui, le RGPD n'a pas d'équivalent. On peut affirmer sans problème que le RGPD aura vocation à s'appliquer au métaverse européen, mais quid de ce qui va se passer au-delà des frontières? What was your vision? Well, a computer on every desk and in every home. Je pense qu'il faut voir plusieurs facteurs en fait pour expliquer ce relatif manque d'intérêt du grand public pour le métaverse. Alors, de façon très prosaïque, effectivement, il y a déjà un manque d'équipement tout à fait flagrant qui est assez logique. Hein. C'est vrai qu'il y a une forme de retard technologique du matériel qui est nécessaire pour aller bâtir ces écosystèmes virtuels. Mais peut-être de façon plus sociologique, je dirais que vous avez d'une part un sentiment partagé du peu d'utilité de cette technologie, alors qu'on prend davantage conscience dans le monde entier, et en particulier en Europe, des différents risques du numérique. Hein. Et c'est vrai que le métaverse les prolonge. Des risques de dépendance au pluriel, de harcèlement, d'isolement, de propagation de discours de haine. Donc ça, le métaverse est peut-être davantage perçu dans le grand public sous ce regard des différents risques et menaces. L'enjeu de l'utilité du métaverse doit encore être expliqué, je pense. I'm still very optimistic about that. Son développement est quand même conditionné à des productions, des transferts, des circulations de données toujours plus conséquents. Et qui dit production de données, dit stockage de ces données dans des data centers qui, pour l'instant, consomment une énergie tout à fait faramineuse. Il faudra voir à terme, avec l'essor potentiel du métaverse, si cet enjeu sera combinable avec le respect des engagements environnementaux de ces grandes plateformes et des décideurs des pays du monde.